Bonjour, Brigitte de Lily Pot-de-Colle. Je viens vous présenter mon album Une saison magique, réalisé avec une collection de papier de la marque Scrap Touche. Malheureusement, cette créatrice a cessé son activité, mais les papiers étaient tellement jolis que j'en ai pris par avance en vue de préparer ce projet. Cet album est proposé en crop le samedi 23 novembre à Caen et les kits disponibles seront en vente dès le dimanche 24 novembre sur le salon de scrapbooking à Caen et s'il en reste, vous pourrez les retrouver sur la boutique en ligne dès le lundi. C'est un album construit en U, donc qui ne présente pas une complexité particulière. Il est volontairement plus court devant de façon à pouvoir mettre en valeur justement les jolis papiers avec un décalage des pages qui restent visibles. La couverture est réalisée avec deux matières. Vous avez un papier bois bordeaux que l'on va retrouver devant et derrière et sur la tranche une suédine blanche toute douce qui va très bien avec les papiers. Une décoration sobre sur le devant et on va retrouver tout au long de la présentation de l'album l'utilisation d'un pochoir avec des cercles et des feuillages et utilisation de 3 encres Distress Ink ou Oxyde, un vert menthe, un rouge et un noir qui viendra rehausser, comme vous pouvez le voir, un petit peu le rouge. Je vous fais découvrir. Vous avez sur la partie de gauche, à l'intérieur du devant de couverture, un dépliant. La décoration sur le devant de dépliant, c'est une plaque d'embossage qui rappelle les feuillages que l'on a dans le pochoir et sur le papier. On va ouvrir le dépliant à droite, à gauche, en haut et en bas. À l'intérieur, une pochette. Et vous retrouvez, comme je vous ai indiqué, le travail des pochoirs qui sera réalisé pendant la crop. Et vous, après, dans les kits, si vous achetez le kit séparément, vous pourrez donc utiliser vos propres pochoirs pour faire cet album. Ici, une étiquette qui fait partie du kit papier. Et en même temps, j'ai redétouré sur la page de présentation des papiers le motif qui illustre cette collection de papiers. Nous allons maintenant ouvrir les pages. Donc, comme déjà indiqué, vous voyez, on est sur des pages décalées qui permettent de faire apparaître un petit bout à chaque fois du papier décor. La construction est en U, donc vous allez retrouver à l'intérieur les pages imbriquées les unes dans les autres. Et sur ce projet, j'ai aussi mis en relief un petit morceau de carton bois habillé avec le papier bois bordeaux de façon à créer un petit volume sur la tranche. La première page, on va utiliser le papier motif sur lequel on va refaire le travail du pochoir ici. Et sur certaines parties des billes rouges, j'ai collé une petite goutte transparente qui permet de faire un effet loupe. Page de gauche, rien de particulier, vous pourrez vous la compléter avec vos chutes ou avec les décors que vous voulez mettre en fonction de vos photos. Page de droite, essentiellement travail du pochoir et une bande déco de petits bouts. Derrière, on va faire un ensemble d'étiquettes qui vont pouvoir permettre de créer une cale et dans cette cale, on va glisser un tag sur lequel on pourra glisser 2 photos. Page de droite, pareil, petite bande déco. Sur cette page-là, nous avons un dépliant, donc nous ouvrons en haut et en bas. Il y aura bien sûr, comme vous pouvez le voir, aussi un travail du pochoir sur cette partie-là. À l'intérieur, un dépliant qui permet de mettre un certain nombre de photos. Page de droite, ici essentiellement un travail de décoration. Donc on a 2 blocs déco. Ici une mise en relief avec de la mousse. Moi j'ai choisi de faire 2 petites photos, mais vous pouvez très bien mettre une grande photo en mode portrait. On retrouve le papier déco avec même travail pochoir et coller quelques butées transparentes pour faire un effet loupe. La page suivante plus petite avec un effet recto verso et l'utilisation d'un die qui permet de faire des angles pour habiller les coins de cette page qui est plus petite.
La page suivante, utilisation essentiellement d'un papier émotif que l'on va plier de façon à ce qu'il vienne se recouvrir sur la page arrière et on a un effet recto verso avec le même papier. Création ici d'un bloc décor, 2 photos. La page suivante, on va créer un élément à ouvrir, fermeture avec un aimant, l'aimant est intégré dans l'étiquette. Vous pouvez ici mettre une très grande photo et utilisation des chutes pour habiller les 2 volets intérieurs. Nous avons sur cette partie-là une pochette, donc la partie aimantée n'est pas entièrement collée pour créer le vide et l'emboîtement d'un tag. Sur cette étiquette, j'ai réutilisé aussi le pochoir qui permet de faire le rond et les petits feuillages. Au verso, papier motif, utilisation des pochoirs et on termine avec le dos de couverture. Ici, une languette à ouvrir, fermée avec une ficelle. À l'intérieur, un dépliant dans lequel nous avons ici une pochette pour mettre une photo ou 2 photos parce qu'on peut faire recto verso et la même chose ici. Ça retourne dans la pochette et après on peut refermer le volet avec la petite languette. Voilà pour la présentation de cet album. Donc la collection Une saison magique est plutôt orientée sur une thématique Noël, mois de décembre. Donc vous pourrez y mettre vos plus belles photos souvenirs de cette période. L'album permet d'accueillir une 40aine de photos sans difficulté. Voilà pour la présentation. Maintenant, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année puisqu'on est dans la thématique. Et puis je vous dis à très bientôt. Suivez les infos sur le site de Lily Pot de Colle et sur sa page Facebook. Au revoir.